Salut à tous. Dans cette vidéo, vous allez voir 3 débats chez Cassius Lady et Ali Babal qui démontrent comment des athées, en utilisant l'autorité de l'islam sunnite, peuvent faire changer d'avis leurs intervenants. Alors, imaginez le pouvoir que les tenants de cette religion, eux, ont sur les gens en utilisant la parole d'Allah et du prophète. La position au début de l'échange. En 2025 aujourd'hui, tu es pour ou contre le fait de torturer des êtres humains dans l'espace public? Je suis contre. Et la position à la fin de l'échange. Donc tu es contre cette parole qu'il exige, qu'il l'ordonne, ou tu n'es pas contre cette parole? Alors je vais revenir sur le prémisse, pas en toutes circonstances. Le début. C'est des gens, c'est des malades mentales quoi. Des gens qui font ça comme le groupe de Daesh. La fin. Si je trouve quelqu'un proche à moi et qui fait une relation sexuelle hors mariage, je vais l'égorger quoi. Le début. Je te dis là, c'est que je suis en train d'expliquer, c'est un fait scientifique, que la Terre tourne autour du Soleil. Et donc maintenant, je suis, je sais pas, on va dire en Belgique, toi t'es au Canada. Ben moi, chez moi, il va faire jour, chez toi, il va faire nuit. La fin. Donc du coup, maintenant, tu vas croire que le Soleil tourne autour de la Terre ou pas? Si le Coran l'a décrété ainsi, c'est que c'est la vérité. Oh là 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 là, putain, c'est vraiment, mais c'est vraiment Non, mais c'est dangereux. En 2025 aujourd'hui, tu es pour ou contre le fait de torturer des êtres humains dans l'espace public? Mais je suis contre. À 100%? Bien sûr, de torturer. De torturer, oui. Ouais, Torturer des êtres humains dans l'espace public. Je suis Peu contre. importe le contexte. Quelles que soient les circonstances. Ça veut dire 100%, quelles que soient les circonstances. suis contre. Personne ne mérite ça. Merci. Tu vas voir ce que ça veut dire devenir malléable et manipulable et crédule parce qu'on a refusé de prendre le courage d'affronter quelque chose parce qu'il est irrationnel et illogique. Allah dit dans le verset 24:2, la fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet, et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah. Si vous croyez en Allah et au jugement dernier, et qu'un groupe de croyants assiste à leur torture. Voilà, ici c'est écrit punition, mais moi je traduis le mot exact en arabe. Adabuhuma, ça veut dire leur torture. Donc tu es contre cette parole. Tu m'as dit tout à l'heure, je suis contre la torture des êtres humains dans l'espace public, quelles que soient les circonstances. Je suis pas contre la parole, je suis contre le. Mais ça change rien. Je peux pas, je peux pas être content ou me réjouir. Est-ce que je t'ai demandé, est-ce que tu es content? C'est pas la question que je t'ai posée. La question c'est, puisque tu es contre dans toutes circonstances, contre la torture des êtres humains dans l'espace public, cette parole-là qu'il exige, qu'il ordonne, donc tu es contre cette parole-là. Sauf si elle s'applique dans un contexte où on est dans une. Je répète ma question, parce que tu continues à essayer de répondre à des questions que j'ai pas posées. Oui, j'essaie de juste. Vu de que tu es préciser la réponse que je vais donner. contre la torture des êtres humains dans l'espace public en toutes circonstances, donc tu es contre cette parole qu'il exige, qu'il ordonne, ou tu n'es pas contre cette parole? Alors je vais revenir sur le prémisse, pas en toutes circonstances. Si jamais. Tu viens de changer d'avis. Donc il y a des circonstances où tu es pour changer d'avis, mais c'est pas un exercice qui est hyper évident. J'ai pas bien compris la portée de la question. Il n'y a pas de souci. Je vais te fermer ton micro. Parce que là, ce qui m'intéresse, je l'ai eu. Je viens littéralement, moi, athée. Imagine, je suis athée. Je suis même pas un cheikh, un savant, un imam ou un prophète ou un Allah. Je suis un athée qui fait appel à cette parole et je viens de te changer. Tout à l'heure, tu avais une position qui consistait à dire je suis contre la torture, quelles que soient les circonstances. Il m'a suffi, moi, l'athée, de te dire la parole d'Allah dans le Coran, de l'utiliser, et juste parce que toi, tu es crédule, tu es manipulable, parce que tu refuses de prendre ton courage à deux mains quand il y a des choses illogiques, tu dis, ah, si c'est illogique, j'arrête de me poser des questions. Vu que tu ne prends pas ton courage, et donc tu prends le risque d'être manipulable et crédule, je viens de te manipuler. Je viens littéralement, moi, l'athée, de te manipuler en utilisant la parole d'Allah pour changer ton avis, pour dire, il y a des circonstances où je suis pour la torture, alors que tout à l'heure, tu l'étais contre, à 100%. Ta voisine, elle fornique, et demain, on va lui mettre 100 coups de fouet pour appliquer la loi d'Allah. Ta voisine, elle l'a mérité ou elle l'a pas mérité? Elle mérite.
C'est qui va lui donner les 100 coups de fouet? Bah, les frères musulmans. Tu penses que c'est des gens bien, ces gens-là, les FM? Bah, sincèrement, je les déteste. Hein. J'aime pas les gens qui font la barbe et qui mettent la robe de nuit. Hein. Mais ces gens que tu détestes, ils ont le droit de fouetter ta voisine. Ah ben, je ne sais pas. Ben, Respecte-toi un peu, mon ami. Respecte-toi. Quand on applique la loi d'Allah, quand on fouette les amoureux, on devient un FM. La seule manière de ne pas devenir ce que tu détestes, c'est de désobéir à Allah. À un moment, soit tu te respectes et tu prends ta décision, soit tu te mens toute ta vie. Continue de te mentir toute ta vie. Qu'est-ce que ça changera? Continue de mentir, continue d'ignorer, continue de mépriser ton intelligence. Fais ce que tu veux, mon ami. Ou bien respecte-toi. C'est toi qui choisis. tu m'as piégé. Hein. À ton service, mon pote. Bah alors, je t'écoute pour savoir plus. Hein. Tu veux que je te dise quoi? Tu vas passer toute ta vie à baisser les yeux devant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors que tu as vu de tes yeux la décennie noire. T'as eu un appel, ouais. Allah, Désolé, Dali. c'est Allah qui l'a appelé. Ouais. Il a dit, arrête là. Arrête tes conneries. On est en train de se faire rodave là. Le mec, il a vu avec ses yeux les gens faire ce que l'islam enseigne. Et il n'arrive pas à comprendre. Il n'arrive pas à faire le lien. Non, il n'ose pas faire le lien. J'étais petit, donc j'ai vu un groupe de l'armée islamique qui égorge un voisin. Hein. C'était un choc pour moi. J'ai pas dormi 15 jours. Hein. C'est horrible. Quand tu vois quelqu'un qui Et ça, c'est halal ou c'est haram, Siyab? Ben, c'est haram. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Et c'est-à-dire quoi, illa bil haq? Tu peux m'expliquer? إِلَّا بِالْحَقِّ. Donc, ben, je parle de le cas de l'Algérie dans les dizaines noires. Donc, le peuple a choisi ce groupe islamiste-là. Donc, avec le temps, ce groupe, il veut appliquer, comment ça s'appelle, leur plaque dans toutes les communes, dans toutes les provinces. Oui, il voulait appliquer la loi d'Allah dans toute l'Algérie, oui. Mais pas de violence, quoi, frérot. C'est-à-dire quoi, illa bil haq? Ne pragmatisez pas ce que Allah a protégé, sauf si vous avez une bonne raison. Voilà. Donc, c'est quoi la bonne raison? La bonne raison, quand tu fais le djihad fi sabilillah. Par exemple, tu vas au Jérusalem pour libérer cette mosquée-là. Ou bien libérer la Mecque, en cas où il y a des colonisateurs, quoi. Et pour libérer l'Algérie, par exemple? Ben, l'Algérie était un pays musulman. De libérer de quoi? Mais en fait, c'est ça ce qui est bizarre, c'est ce illa bil haq. Sauf si vous avez une bonne raison. Pourquoi Allah, il n'a pas été plus précis sur cette bonne raison? Non, il a précisé. Ouais. Al-jihad fi sabilillah. Al-jihad fi sabilillah quoi? Pour protéger soit ta femme. S'il y a quelqu'un vient de voler ta femme et toi tu es dans la chambre, si tu défendras ta femme, ben tu as le droit de faire ce que tu veux. Imagine par exemple, là je suis avec ma copine, on n'est pas mariés et on a couché. Et là il y a des bons musulmans qui viennent chez moi nous prendre pour nous fouetter. J'ai le droit de me défendre ou il faut que je me soumette à la loi d'Allah? Mais c'est qui eux? Les bons musulmans, ceux qui appliquent la loi d'Allah. Il n'y a que Allah qui sait c'est qui les bons musulmans. Peut-être c'est des... Du coup, qui a le droit de fouetter? J'ai pas compris. Qui a le droit de me fouetter? Ben, c'était l'époque de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec ses amis, les Sahaba. Ah, tu veux dire que c'est du passé? Que c'est plus pertinent aujourd'hui? Il y a des morceaux du Coran qui sont pas pertinents aujourd'hui? Non. Ben, le Coran est pour toute la vie. Hein. Il a parlé... Donc c'était pas à l'époque? C'est pour tout le temps? Les gens, c'est les vrais musulmans que tu viens de nous parler. Il n'y a que les Sahaba. À quel moment on a le droit d'être fouetté, en fait? Ben moi, personnellement, d'aller, je suis contre cette loi. Oui, non, mais c'est la loi de Allah. Je suis musulman, je suis contre cette loi.
D'accord, pas de problème. La loi de Allah, à quel moment on a le droit de fouetter? Ben, peut-être Ali Baba. Non, mais t'as dit quelque chose de bien. T'es musulman et t'es contre la loi d'Allah dans le Coran. Tout ça pour dire que Allah il autorise à tabasser sa femme, mais que toi tu fermes les yeux pour pas le voir. Ben, sincèrement, je parle de moi-même. Si je trouve quelqu'un proche à moi et qui fait une relation sexuelle hors mariage, ben, je vais l'égorger, quoi. Quoi? Je vais l'égorger. Quoi? Égorger. Non, j'ai pas compris. Attends. Ben, pour pratiquer la loi d'Allah. Merci, c'était très intéressant. Excellente conclusion de ta part. Je vais te poser une question qui n'a rien à voir, mais c'est juste entre moi et Cassius. Est-ce que tu as fait des études en France ou en Algérie? Mes études? Oui. À l'école. Où tu as été à l'école? En France ou en Algérie? Dis pas en France. Mais moi, je suis pas maghrébin, frérot. Oui, donc tu as été à l'école en France. Exactement, frérot. Merci, mon pote. Continue. Juste un truc. Qu'est-ce que tu as appris à l'école sur justement le cycle Nectemer? Oui, je l'ai appris à l'école. Le passage de la nuit, le jour, comment ça fonctionne à l'école? Comment ça fonctionne? Ouais. Bah, tout simplement, la Terre tourne sur elle-même, elle tourne en même temps autour du Soleil, et puis bah, tout simplement, quand sur un hémisphère, tu auras le jour, quoi, bah, sur l'autre, tu auras la nuit, parce que bah, la Terre, elle tourne sur elle-même, puis en même temps, elle tourne autour du Soleil, enfin, c'est un fait, quoi. Mais ça marche plus si la Terre est plate, du coup. Mais la Terre n'est pas plate. Elle a la forme de l'œuf d'autruche, apparemment. Oui, exactement, parce qu'en fait, la Terre, elle est pas ronde. Dans ce cas-là. La Terre, au niveau des pôles, elle est un petit peu allongée. Non, mais Solidale, du coup. Mais oui, mais bon. Elle est sphérique, la Terre, c'est pas la forme d'un œuf. Écoute ce que le hadith dit. On va avancer. Alors, le prophète était avec quelqu'un, peut-être un sahabi, je ne sais pas comment on dit en français. Il lui a posé... Pardon? Un compagnon. Un compagnon, ok. Donc, il était avec un compagnon et le prophète lui a posé cette question. Il lui a dit, est-ce que tu sais où va le soleil quand il se couche? Le compagnon lui a répondu, le prophète et Allah le savent mieux. A'lam. Le prophète lui répond, le soleil quand il se couche, il va aller se prosterner sous le trône d'Allah et attendre l'autorisation pour se lever à nouveau. Et Allah va lui donner l'autorisation. Mais viendra un jour où Allah ne va pas lui donner l'autorisation. Il va lui dire, reviens d'où tu viens. Et ce jour-là, le soleil va se lever de l'ouest. Et ça sera le jour du jugement dernier. Et ça, c'est Allah qui le dit dans le Coran. C'est toujours le prophète qui parle. Et c'est Allah qui le dit dans le Coran, dans le verset, le soleil court vers son gîte. Donc ça, c'est le prophète qui parle. Donc, le prophète est en train de nous dire que le soleil va quelque part quand il se couche. Est-ce que ça a du sens? Oui. Explique-moi. Parce que, je ne sais pas, toi, tu habites en France, le soleil se couche. Oui. Moi, j'habite en Amérique du Nord, je le vois toujours, le soleil. Oui, parce que c'est Comment est-ce qu'il est parti quelque part? Parce que dans le sens où le soleil va se coucher, il se couche pour nous. Parce que la Terre va tourner sur elle-même, donc le soleil, vis-à-vis de nous, il se couche. Simple. J'ai rien compris. Vis-à-vis de nous, maintenant. Je te demande juste pas plus d'un œil et interne, pas externe, juste simplement. Vis-à-vis de toi et moi, ok. Ouais, le soleil, maintenant, t'es sur une montagne, tu vois qu'il se couche. Je te dis quoi, bah, le soleil se couche, tu vois. Donc pour nous, le soleil il se couche, mais d'un œil externe, le soleil ne se couche pas. Il est toujours là, mais c'est tout. Non, mais on n'a pas besoin d'un œil externe. Toujours, toi et moi, le soleil ne se couche pas. Toi, quand le soleil se couche chez toi... il se couche pour nous. Non, je viens de te dire, toi en France, le soleil se couche, moi, en Amérique du Nord, je le vois toujours. Il ne s'est pas couché. On n'a pas besoin d'un œil externe. Il y a que toi et moi. Tu parles du contexte ou toi, tu es dans un autre... Dis-moi, où le soleil, quand il se couche, il va quelque part. Est-ce que cette phrase a un sens? Alors, dis-moi pourquoi, quand le soleil se prosterne, parce que d'après toi, il s'est couché, il se prosterne sur le trône d'Allah, pourquoi je le vois toujours? Il y a deux soleils, je ne comprends pas. Il n'y a pas deux soleils, il y en a un seul. Donc pourquoi je le vois toujours, alors qu'il est supposé être en train de se prosterner? Mais le soleil se prosterne constamment devant Allah, il se prosterne le soleil. Donc il est tout le temps en train de se prosterner. Il n'a pas besoin de se coucher. C'est une métaphore. Donc il n'a pas besoin de se coucher. Il est tout le temps en train de se prosterner.
D'une certaine manière, oui, devant Allah, bien sûr que le soleil, il se prosterne. Très bien. Donc le prophète s'est trompé quand il a Non, dit il s'est pas le trompé. soleil, quand il se couche, il va aller se prosterner. Le prophète aurait dû dire le soleil est tout le temps en train de se prosterner. Non, arrête, Non. arrête, ne défends pas mes propos, essaye pas de venir d'en faire je ne sais quoi. Non, je t'ai pas dit ça. Arrête. Ce que je te dis là, c'est que je suis en train de t'expliquer, c'est un fait scientifique, que la Terre tourne autour du Soleil. Et donc maintenant, je suis, je sais pas, on va dire en Belgique, toi t'es au Canada. Bah moi, chez moi, il va faire jour, chez toi, il va faire nuit. Tu vois ou pas? Parce que la Terre tourne d'une certaine manière. Mon autour pote, du Soleil. ça on le sait, personne ne te parle de ça. Je te parle, est-ce que la parole du prophète, elle a un sens Elle est ou parfaite, c'est la une parole du parole, prophète, ou c'est une parole débile qui n'a aucun sens? Elle est parfaite, elle est parfaite. Dans ce cas-là, elle est où la perfection? Quand il te dit que le soleil, quand il se couche, il va aller se prosterner sur le trône d'Allah. Mais Elle est où la perfection? Explique-moi, s'il te plaît, Mais- explique-moi. toi, attends. En fait, arrête, je pense que tu es sorti de l'islam à cause de ça, toi. Parce qu'en fait, tu prends des hadiths, tu n'as aucun ilm pour venir les sortir de leur contexte, dire, en fait, ce qu'il voulait dire par là, c'était ça. Peut-être qu'il a dit à ce moment-là parce qu'il y avait une certaine manière, Allah est le plus savant. Mais écoute, toi qui viens me sortir des hadiths comme ça, les sortir de leur contexte, est-ce que tu crois que tu as les connaissances nécessaires? Est-ce que maintenant, imaginons, je sais que. Et toi, je tu sais les que as les H2O connaissances nécessaires Attends, ou pas? Je sais que H2O, ça veut Toi, dire. tu les Est-ce as que ou pas, maintenant, je les vais te parler connaissances de nécessaires? science? Arrête, Jacques, tu sais que Toi, tu les as les connaissances nécessaires ou pas? Non, Toi. c'est pour ça, c'est pour ça que je suis en Ah, train tu de les as t'expliquer pas. que Allah est le Dans plus ce cas-là, si tu n'as pas les connaissances nécessaires, comment tu sais que la parole d'Allah et la parole du prophète est parfaite? Si tu n'as pas les connaissances nécessaires, Parce que comment tu as fait? leur parole Comment est tu as fait pour t'assurer que cette parole est parfaite? Bien, comme je te l'ai dit précédemment, pour toutes les raisons qui sont mentionnées dans le Coran, est-ce que Exemple, le soleil, quand il se couche, il va aller quelque part. C'est ça. Bien, il ne va pas quelque part, le soleil. Il est clair autre part. C'est la Terre qui tourne. Le prophète te dit qu'il va quelque part. Il te dit عندما تغرب الشمس تذهب تذهب elle va se coucher, elle va se prosterner sous le trône d'Allah. Et c'est Allah qui le dit, le soleil court vers son gîte. Alors c'est ainsi. Alors Allah l'a décrété ainsi, c'est ainsi. Toi, tu ne sais pas combien 1 plus 1 égale. Tu sais pas combien de 1 plus 1 égale. Tu ne sais pas. Mais tu me poses C'est ça que tu- des Est-ce que c'est ça? questions, Est-ce que c'est ça que tu veux nous dire? Arrête. Tu ne sais pas combien font 1 plus 1? Si, je sais que ça fait 2. Bah voilà. Très bien. Donc si Allah écrit 1 plus 1 égale 11, c'est une erreur d'Allah. Allah, est-ce qu'il a écrit 1 plus 1 est égal 11? C'est pas la Si, je viens de dire si. Mais réponds. Il ne l'a pas écrit. Mais s'il l'avait écrit, ça serait une erreur. Mais il ne l'a pas écrit. Oh, c'est incroyable. Arrête. Mais c'est fou, hein. En tout cas, merci. Youssef, je t'assure, hein, moi, je t'adore, Youssef. Comme ça, j'aime bien que, parce que je pense que sur les 1500 personnes qui nous écoutent, il y a beaucoup de Français qui ne connaissent pas l'islam. C'est ça l'islam. Voilà ce que l'islam La peut religion, faire. la vérité, Voilà ce que l'islam peut faire dans le cerveau des êtres humains. Apprenez le tawhid. Donc, quand vous voulez comprendre comment ça se fait qu'il y a des gens qui prennent des armes et qu'ils vont tuer des caricaturistes ou ils vont tuer des gens dans des salles de spectacle, ben dites-vous que c'est normal. J'avoue. C'est normal. C'est la suite logique des choses. Ça ne vient pas de nulle part. Ça ne sort pas de nulle part. Je vous assure, hein, ça ne sort pas de nulle part. Si on te fait croire à des absurdités, qu'on t'endoctrine, mais complètement, ben c'est normal qu'on va t'emmener à faire des choses complètement criminelles, complètement horribles. Et les personnes qui font ces choses-là, elles sont convaincues qu'elles font le bien. Elles sont convaincues. Je vous assure, hein, la personne qui a tué chez Charlie Hebdo ou la personne qui a tué au Bataclan, il était convaincu qu'il était en train de faire le bien. Il était convaincu. Comment on peut arriver à convaincre quelqu'un qu'il fait le bien alors qu'il tue d'autres personnes qu'il ne connaît même pas? Eh bien, on a besoin d'une religion. Elle te parasite tellement le cerveau. Répondre à quoi, mon pote? Répondre à quoi? Tu peux muter, arrêtez de me muter. Tu sais même pas si 1 plus 1 égale 2. Tu veux... Attends, laisse-moi te répondre. Arrêtez de me muter. Cheikh Salih Al-Fawzan Hafidullah a dit que ces personnes-là ne faisaient pas partie de l'islam. Ces personnes qui font des attentats ne font pas partie de l'islam. Arrête. Très bien. Il a raison, Cheikh Al-Fawzan? Bien sûr. Est-ce que c'est un grand savant de l'islam, Cheikh Al-Fawzan? Il est parmi les grands jours, oui, de notre temps. Très bien. Alors écoute bien ce que je vais te dire. Cheikh Al-Fawzan te dit, c'est faux quand on dit que la Terre tourne autour du Soleil. Il dit, d'après le Coran, c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. Ça, c'est Cheikh Al-Fawzan qui le dit. Est-ce qu'il a tort, Cheikh Al-Fawzan, ici? Redis. Cheikh Al-Fawzan dit, les personnes qui disent que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, comme tu l'as dit toi tout à l'heure, ils ont tort, car d'après le Coran, c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. Il a tort. Dit ça où? Dis-moi, donne-moi les sources. Il y a même une vidéo où il le dit. Je ne sais pas si Amir veut bien. Quelle assise? D'accord. Quel truc? Dis-moi. Très bien. S'il l'a dit, est-ce qu'il a tort? Mais je sais pas s'il l'a dit.
Je te dis que on voit la vidéo et il le dit. Donc s'il le dit, il a tort ou pas? Attends, mais je veux une source, donne-moi une Mais source. tu arrives à penser par toi-même ou pas, Youssef? C'est vraiment une question. Est-ce que tu arrives à penser par toi-même? Tu n'as pas lire le Coran avec tes passions, tes trucs à toi. Youssef, est-ce que c'est pas le propos là? Là, il t'a posé une question contextuelle. Si c'est conditionnel, est-ce que tu es capable de réfléchir par toi-même et de donner une réponse avec ta propre réflexion sur quelque chose de Cassius, toi qui fais circonstanciel? que d'essayer de faire tomber l'islam, Cassius. Je vais te poser une question, je pense que tu ne connais même pas l'islam. Non, tu vas poser tu ne vas poser aucune question. Réponds. Est-ce que Cheikh Fawzan a tort ou tu vas la passer? Donne-moi les 3 types de tawhid, Cassius. C'est celle-là. Ouais. Est-ce que c'est en arabe? C'est sous-titré français. Je vais traduire, vas-y. لها ذلك تقدير العزيز العليم هل الشمس تدور حول الأرض بلا شك هذا هو ما دل عليه. Fais pause. Si je traduis, c'est morceau par morceau. Donc, reviens un peu en arrière parce qu'il lui a posé la question, est-ce que c'est le soleil qui tourne autour de la Terre? Ça, c'était la question de ce présentateur. مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم هل الشمس تدور حول الأرض. Donc, est-ce que le soleil tourne autour du soleil? Voilà, c'est écrit. Le soleil tourne autour de la Terre. بلا شك هذا هو Merci, stop. Il lui a dit, sans aucun doute, c'est ce que le Coran dit. Le soleil court vers son gîte. الشمس تجري ويقولوا لا الشمس واقفة والأرض. Alors que eux, ils disent non, le soleil est fixe, c'est la Terre qui tourne autour du soleil. Putain. En 2024, quoi. Enfin... Mais c'est l'inverse. Oui, non, 2024. Ouais, Mais c'est putain, l'inverse que nous voyons dans le Coran. اللي تجري العكس ما جاء في القرآن. Donc c'est le contraire que ce que le Coran nous dit. C'est le soleil qui tourne autour de la Terre. عليه السلام قال للنمرود إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. Donc comme Ibrahim, je ne sais pas comment on dit en français. Ouais, Ibrahim dit à... Comme Ibrahim a dit à Nimrod, je crois en français, Ouais. il lui a dit, mon Dieu, ramène, ou mon Seigneur, ramène, ou la fait lever le soleil de l'Est. Fais-la toi venir de l'Ouest. C'est ça. Parce que ça c'est un verset du Coran. Ouais. Et le mécréant resta confondu. فقلت الذي ترى كوننا نترك ما دل عليه القرآن. Donc est-ce qu'on va... Un musulman ne doit pas abandonner le Coran et suivre les théories scientifiques modernes. Un musulman doit suivre le Coran. Bien sûr, le Coran et la Sunna. Donc du coup, maintenant, tu vas croire que le soleil tourne autour de la Terre ou pas? Si le Coran l'a décrété ainsi, c'est que c'est la vérité. Oh là, putain, c'est vraiment dangereux. Non, mais c'est de l'endoctrinement. Non, c'est pas ça. Non, Jérémy, c'est excellent. Je sais pas pourquoi vous êtes énervé parce que moi, les gens savent que je suis... Les gens savent que je suis en train d'écrire un livre. Il y a tout un chapitre qui s'appelle l'utilisation de l'autorité islamique. Et c'est exactement ça. Je vous assure, pour un musulman, sur un musulman sunnite qui croit dur comme fer aux écrits, donc il les prend pour une parole vraie, même au risque d'ignorer la science. Sur ce genre de personnes, tu n'as qu'à utiliser l'autorité islamique, comme je viens de le faire. Moi, je suis athée. J'ai pourtant utilisé l'autorité islamique de Cheikh Fawzan, qui parle du Coran, pour faire dire aux musulmans que le soleil tourne autour de la terre. Donc, imaginez ce que vous pouvez lui faire faire ou lui faire dire dans une société. Tout ce que tu as à faire, c'est de faire appel à une autorité islamique pour imposer un point de vue. Voilà, j'avais un point de vue. Mais pas le mien. Moi, je suis athée. Arrête de Je voulais imposer un point de vue. Celui qui dit que le soleil tourne autour de la terre, ce qui est une débilité totale. Et bien, moi, l'athée, il m'a suffi de faire appel à l'islam pour faire dire aux musulmans que oui, c'est le soleil qui tourne autour de la terre. Donc, imaginez par rapport aux questions féminines, par rapport aux questions LGBT, par rapport aux libertés, qu'est-ce qu'on peut faire? Par rapport à tout, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a en face de nous quelqu'un qui croit dur comme fer à cette parole divine? Tu peux rien faire. Il suffit juste de l'utiliser et de le transformer. Mais c'est dangereux. Oui, mais c'est-à-dire que déjà, si demain dans le Coran il y a écrit que le soleil est une tomate, le mec va te dire oui, le soleil est une tomate. Ça, c'est pas grave. Oui, non, mais le problème c'est que du coup ça justifie absolument tout. Les gens qui disent oh, mais non, mais c'est des farfelus ceux qui passent à l'acte. Bah non. Mais non, c'est des gens comme ça. Il suffit d'une vidéo pour lui faire changer d'avis sur un... Non, parce que je prends pas des vidéos de n'importe qui, moi je prends des vidéos de grands savants, de grands chelous. Alpha Ozan, c'est... Si maintenant je te montre une vidéo de Fawzan qu'il faut passer à l'acte en France, tu fais quoi? Fawzan. Là, si je te montre une vidéo de Fawzan qu'il faut passer à l'acte en France, est-ce que tu passes à l'acte?
Mais est-ce qu'il y a une vidéo de lui qui dit ça? Arrête, Amir. Mais si. Mais avec des si, on refait le monde avec des si. Mais si tu veux, lui, il a dit qu'on pouvait se marier avec des petites filles de 6 et 9 ans. Mais avec des si, on refait le monde. Non, mais il l'a dit aussi. Le même Alpha Ozan aussi, il l'a dit. Amir, tu peux voir? Écoute-moi, Amir. Youssef, tu veux la voir ou pas? Amir. La vidéo. Vas-y, tu veux la voir? Vas-y, je t'écoute. Frérot, écoute bien. Moi, je prends pas mes vidéos de oui, il faut tuer les mécréants. Non, j'écoute des vidéos de vrais chouyours, de vrais savants, frérot. S'ils me disent qu'une chose est comme ça, c'est qu'elle est ainsi.